Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler immobilier avec Franck Vitali, qui est le directeur de 3 agences Century 21 sur la presqu'île de Lyon. Bonjour Franck Vitali. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, les prix montent sans cesse depuis plusieurs dizaines d'années, même pendant les différents confinements, la croissance ne s'est pas arrêtée. Aujourd'hui, on est sur un prix médian à Lyon au mètre carré de 5 000 euros, selon les derniers chiffres des notaires. Sur les 2 dernières années, on remarque qu'il y a 20% de croissance. Ma première question est simple, c'est comment se passe votre rentrée dans ce contexte en octobre, là, aujourd'hui ? Bien écoutez, plutôt pas mal. Comparativement à ce qu'on a pu connaître sur l'été, qui a été une période assez peu dynamique en rapport aux années précédentes. La rentrée, elle, est beaucoup plus active. Et on est très satisfait de cela. Donc depuis le mois de septembre et jusqu'à aujourd'hui, on a à nouveau des phénomènes assez importants de demande de la part d'acquéreurs et toujours des projets pour des vendeurs pour avancer dans le cadre d'achat et de revente de biens. Alors, vous êtes directeur de 3 agences dans l'hypercentre de Lyon. C'est ça. Est-ce que les prix vont continuer d'augmenter ? Est-ce il n'y aurait pas un peu un début de baisse ou au moins un plateau de prix en ce moment ? Alors effectivement, ce que l'on ressent, moi j'y suis depuis 20 ans, donc j'ai un petit peu de recul justement et d'expérience par rapport à tout ça. Là, ce qu'on ressent, c'est peut-être effectivement un certain plateau, comme vous l'appelez, une certaine stabilisation des prix. Alors à la marge, il y a quelques petites négociations à la baisse, un léger tassement, mais rien de très significatif. Je pense que par rapport à tout ce que l'on vient de vivre, par rapport à la situation du moment sanitaire et du marché, les choses tendent à se stabiliser un petit peu pour, je pense, quand on raisonne de manière factuelle, très certainement continuer d'augmenter dans quelques mois ou peut-être l'année prochaine. Mais je pense qu'effectivement les prix auront tendance de toute façon à continuer d'évoluer dans les années qui viennent. Donc ça va augmenter mais moins vite si on vous suit. Et même sur des typologies de biens de type de l'ancien, tout ce qui est avant les années 70, parce qu'il y a une nouvelle DPE, un nouveau diagnostic de performance énergétique. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu espérer que sur ces biens immobiliers un petit peu anciens, les prix baissent un petit peu ? Alors j'ai du mal à le croire que en tout cas le DPE et l'étiquette énergétique fassent réellement chuter les prix. Ce qui est certain en revanche et ce qui est bien, c'est que par ce biais-là, les propriétaires et notamment les propriétaires bailleurs vont peut-être engager davantage de travaux de rénovation. Malgré tout, je pense que les pouvoirs publics à un moment ou un autre vont faire la part des choses parce que on ne pourra pas dans un immeuble qui date du 19e isoler et avoir la même performance énergétique qu'un bâtiment qui sort de terre aujourd'hui. Et donc je ne vois pas pourquoi l'ancien serait pénalisé. En revanche, il faut effectivement travailler sur l'amélioration et éviter qu'il y ait des passoires énergétiques. Donc je pense que ça va plutôt favoriser la rénovation plutôt que la chute des prix. Alors, on dit souvent à Lyon que le ticket d'entrée est à 150 000 euros à peu près. Mais qui peut encore se loger à Lyon ? À quoi ressemblent vos clients ? Alors nos clients sont principalement pour l'accession de jeunes actifs souvent qui sortent d'études relativement longues et qui démarrent tout de suite dans la vie professionnelle avec des activités rémunératrices. Il y a souvent aussi l'aide familiale qui rentre en ligne de compte. Donc clientèle, on va dire globalement nous entre 30 et 50 ans pour faire assez large. Et donc plutôt CSP++ effectivement parce que pour pouvoir ne serait-ce que s'offrir le ticket d'entrée à 150 000 euros, ça fait déjà des prêts assez coûteux. Mais malgré tout, toujours une demande importante. Pour ces biens-là. Et est-ce qu'il y a des typologies de biens aussi qui sont plus demandées ? Est-ce que, je me rappelle, pendant le confinement, on disait que les gens cherchaient beaucoup des appartements avec peut-être un espace, un balcon qui donne sur en plein air. Est-ce que ça, c'est complètement terminé ou est-ce qu'il y a encore ce type de bien qui est recherché aujourd'hui ? Alors, complètement terminé, je ne dirais pas ça. En revanche, on a toujours eu ce phénomène de personnes qui souhaitaient avoir un extérieur. C'est vrai que sur les typologies de biens anciens, c'est très compliqué de l'obtenir.
Donc aujourd'hui, on est un petit peu sorti du phénomène post-Covid, vraiment où extérieur absolument, balcon, terrasse, jardin. C'est compliqué à Lyon, il n'y a pas beaucoup de balcons. Voilà, c'est effectivement assez compliqué, notamment dans de l'ancien. Sur les bâtiments neufs, on le trouve plus facilement. Mais si vous voulez, ça a toujours existé et je pense que là, ça rentre à nouveau dans un cadre normal. On a moins de demandes de ce type-là aujourd'hui qu'on ne l'avait au moment de l'été ou vraiment au moment du déconfinement. D'accord, je comprends. Alors maintenant, j'aimerais on sorte un peu de la transaction et qu'on rentre sur le loyer, sur l'encadrement des loyers, parce que c'est un peu un tsunami qui va se passer au 1er novembre, 2021. La métropole de Lyon, avec la préfecture, a annoncé une mesure d'encadrement, de plafonnement des loyers. Est-ce que vous pensez que ça pourrait permettre de rendre le logement plus accessible ? Alors, dans l'absolu, oui, parce que quand on regarde ce qui va se passer, on peut se dire objectivement qu'un studio qui se louait 700 € va se louer maintenant 500. Hein, c'est un exemple, voilà. Et donc, effectivement, accessible plus facilement. En revanche, pour moi, c'est un pansement sur une jambe de bois. On ne solutionne pas le problème de cette manière. C'est-à-dire qu'effectivement, certains qui n'avaient pas les moyens vont pouvoir le faire, mais comme il y aura toujours 20 personnes devant eux avec un pouvoir d'achat supplémentaire, l'appartement, malheureusement, ne sera toujours pas pour eux. Donc, ce sont les meilleurs dossiers qui vont toujours avoir les Bien entendu, comme toujours. Si c'est pas une question du prix. Voilà, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on manque de logements. C'est ça le problème. Hein. Donc, que les prix baissent, très bien, et tant mieux pour ceux qui ne peuvent pas accéder au logement. Et moi, j'en suis ravi. Mais malheureusement, je ne suis pas certain que c'est un effet levier pour favoriser la situation des personnes qui n'arrivent pas à se loger, puisque le problème pour ça, c'est de créer du logement. Et aujourd'hui, ce qui est prévu, malheureusement, va un petit peu à l'encontre de tout ça, et l'encadrement des loyers pénalise des propriétaires bailleurs privés, qui eux vont décider, j'imagine, soit de vendre, soit d'arrêter d'entretenir leur appartement parce que ça coûte cher et il n'y a plus de rentabilité. Donc on va avoir une dégradation du parc sans avoir d'augmentation du nombre d'appartements. Donc je trouve que cette mesure n'est pas forcément adaptée, en tout cas par rapport aux problèmes que l'on cherche à traiter. Merci beaucoup Franck Vitali d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que ses décryptages sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.